Bonjour Marc Jean, merci d'accueillir les Malouins dans la course. Marc, vous êtes le président du comité de liaison des associations patriotiques. C'est dur à dire. C'est dur, mais j'y suis arrivée et nous allons parler avec vous du 11 novembre. J'aurais bien voulu savoir, et les Malouins en même temps, comment s'est vécu le 11 novembre 1918 ici à Saint-Malo. Alors donc l'armistice est signé à 6 h du matin et vers 9 h, c'est ce qu'on lit dans la presse locale, vers 9 h on sait à Saint-Malo que l'armistice a été signé. Alors ça commence donc, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des gamins qui venaient sonner dans les églises et donc il y a tout un mouvement qui se fait. Et donc il y a des espèces de manifestations qui se font en ville. Les femmes arborent des cocardes, arborent des chapeaux avec des cocardes. Et puis donc il y a une messe qui est donnée à la cathédrale, il y a une messe qui est donnée ici à Notre-Dame-des-Grèves, une messe aussi à Saint-Servant, une messe à Paramé. Et donc la ville s'approprie cet armistice. Et puis donc on va faire des manifestations en ville, on va brûler des effigies du Kaiser qu'on a confectionnées. Et donc on va les brûler pour montrer vraiment qu'on a gagné sur l'Allemagne. Alors c'est quelque chose qui est monté doucement. Hein. Dans la presse, quand on regarde la presse quelques jours avant, on voit que l'armistice va être signé. Mais les gens sont dans l'attente. Et puis on commence à préparer la Toussaint par exemple. On croyait qu'à la Toussaint, les hommes seraient là. On croyait qu'on pourrait faire revenir les drapeaux qui sont sur le front, donc le 47e régiment d'infanterie, le 247, le 78e régiment d'infanterie territoriale, qui sont partis de Saint-Malo le 2 août 1914 et qui ne sont jamais revenus. Et donc on espérait fin 1918 faire revenir ces drapeaux pour le 1er novembre. Et on n'a pas réussi. Et donc il y a une espèce de petit mécontentement, et quand l'armistice arrive, tout le monde se lâche, et donc c'est vraiment la liesse en ville, quoi. Vous nous disiez, juste en préparant ce petit entretien, qu'un soldat américain a fait une montée exceptionnelle et très remarquée au-dessus du clocher de Saint-Malo. Voilà, il monte à 2 jours d'intervalle en haut du clocher de la cathédrale, et il installe des drapeaux américains, anglais et français. Voilà. Et donc il y a 2 petits articles dans le Salut, le journal local. Et donc il y a 2 articles qui disent qu'il est monté en haut du clocher. Enfin, tout le monde est émerveillé parce que ce soldat américain. Alors ça devait être un soldat américain qui était dans les hôpitaux. Hein, parce que bon, en fait, sur le front, on ramassait les blessés, on les mettait dans des trains, puis ils arrivaient où ils arrivaient. Et donc il y avait quelques Américains ici. Il y en a d'ailleurs un qui est enterré dans le cimetière de Rocade. On a une petite idée de la durée des festivités que ça a donné sur Saint-Malo à ce moment-là? Ça monte très vite et ça redescend très vite parce que les hommes ne sont pas là. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait le régiment est parti le 2 août 14. On est au 11 novembre 1918, l'armistice est signé, mais les troupes ne vont rentrer que en mois de septembre 1919. Il va falloir faire l'occupation de la Roure, tout ça. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très prenant. On attend les hommes, quoi, en fait. On attend les prisonniers, on attend les régiments qui vont rentrer. Et en fait, dans les régiments qui vont rentrer, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont avoir pu faire toute la guerre dans le même régiment, mais autrement, le brassage a été tel que plus personne ne rentre, quoi. Merci Marc d'avoir ouvert avec nous ce grand livre de l'histoire à Saint-Malo, même douloureux, mais le devoir de mémoire, c'est aussi celui-là. Merci beaucoup Marc. Merci, au revoir. Au revoir.